qui n'a pas été validé collectivement, mais qui a été écrit spécifiquement pour cette occasion. Et voilà, je le dis d'avance, c'est un texte un peu énervé vu la situation. Et voilà. Mardi 27 juin, la police a abattu un jeune homme à Nanterre, Naël. Un nom de plus sur une longue liste. Près de 900 ont moins de 50 ans. La police tue. Elle tue même de plus en plus et elle tue froidement, soutenue par un système médiatique, politique et judiciaire qui couvre ses actes, les justifie et les absout. Face à cet état de fait, à Brest comme ailleurs, émerge déjà un discours similaire à celui qu'on le peut entendre à chaque fois que la police tue, vérité et justice pour Naël. Que peuvent bien vouloir dire ces mots? Quels sont leurs sens? De qui attend-on la vérité et de quelle justice nous parle-t-on? La vérité, la seule vérité qu'il y a dans cette histoire, comme dans les 900 autres, c'est que la police tue. Elle tue les pauvres qui y votent de la débrouille, elle tue les marginaux obligés d'occuper la rue, elle tue les gens qui luttent et ceux qui ne font pas la fête correctement, elle tue ceux qui essayent de lui échapper et ceux qui lui résistent, elle tue ceux qui n'étaient pas là au bon moment et ceux qui savaient précisément ce qu'ils faisaient face à elle. Dans un système capitaliste où l'exploitation et donc misère et pauvreté sont partout, la police tue, blesse et mutile pour qu'aucun pauvre n'essaye de s'arranger avec les lois dans l'espoir de se faire une vie correcte, pour que les riches restent riches et que tous les autres aillent bien au travail, puis consommer, puis fermer leur gueule. Pour que les intérêts des puissants et leurs projets de mise en argent du monde soient bien gardés, pour que les pauvres restent dans leur ghetto et que jamais ne s'agrègent les forces qui voudraient mettre ce monde à bas. C'est là la fonction de la police, maintenir l'ordre du monde en l'état. Et à cette fonction, ces zélés fonctionnaires ajoutent volontiers du racisme, des violences sexuelles, des brimades et des tortures. La justice, quelle justice? Celle qui nous réprime et nous condamne dès que nous essayons de lutter, celle qui va s'occuper des 150 émeutiers déjà passés par la garde à vue après 2 jours de révolte, celle qui a envoyé des centaines de gilets jaunes en prison et met en application des lois sans cesse plus répressives, mortifères et inégalitaires que votent nos gouvernants. Et qu'apportera-t-elle cette justice à ceux qui ont perdu un frère, un fils, un ami, un camarade? Des explications, des excuses de circonstance, un peu d'argent pour couvrir la perte? Et quand bien même la justice condamnerait un policier, ou 10 ou 100, qu'importe, puisque reste la police, puisque reste le pouvoir, puisque reste la misère et l'exploitation. La justice n'est qu'un des atouts dans la main du pouvoir pour tenir les pauvres à leur place et faire que ce système se maintienne. Il n'existe pas de police sans justice et pas de justice sans police, comme il n'existe aucune bonne justice. Il n'y a donc rien à attendre d'elle, il n'y a qu'à la combattre puisqu'elle nous fait la guerre. Et que nous reste-t-il alors? La vengeance pour un temps, car c'est de cette manière que l'on honore un ami ou un camarade tué par la police et que l'on rappelle aux forces de l'ordre qu'organisées, nous les tenons en respect. La révolution ensuite, car il n'y aura jamais que de cette manière que nous mettrons fin aux agissements de la police et de la justice, en même temps que nous mettrons fin aux raisons profondes de leur existence. Comme le disait une banderole à Marseille suite à la mort de Steve Maia Canisso en 2019, la vérité on la connaît, la justice nique sa mère. Solidarité avec tous les émeutiers à Nanterre, à Pont-à-Nézen et ailleurs, contre toute police et contre toute justice.